Des crampons à 1 dollar jusqu'à plus de 250 000 $, et tous les prix entre les deux, leur prix ne fera qu'augmenter avec le temps. En commençant par les crampons les moins chers de cette vidéo, Dookie et Nacho, qui... Il a recouvert des crampons bon marché de ruban adhésif pour qu'ils ressemblent à des chaussures populaires et qu'on fasse enfin le buzz. Des Converse Chuck Taylor, des claquettes Nike, même des Off-White. Un jour, il portait des pantoufles couvertes de ruban adhésif, je me suis dit que ces crampons ne pouvaient pas être plus fous. Jusqu'à ce qu'il sorte avec des tongs Gucci. Mais aussi stylé qu'il pensait sûrement que c'était, le ruban adhésif ne coûte vraiment rien. Ces crampons à 1 dollar sont vraiment les moins chers de la vidéo. D'autres valent des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dollars. Et les crampons ne vont faire qu'augmenter en prix au fur et à mesure. Donc, en passant à Ja'Marr Chase, ces crampons étaient un cadeau de... Des crampons Fruity Pebble Briar, oui, ils étaient fruités avec des Fruity Pebbles partout, assortis aux chaussures fruitées de LeBron. Le paquet venait aussi avec une boîte personnalisée de Ja'Marr Pebbles, que je déguste sans hésiter. Mais même si Ja'Marr portait ses nouveaux crampons à l'entraînement, et pendant les matchs, ces serial killers sont parmi les crampons les moins chers de cette vidéo, car ils ne coûtent que 160 $. En montant en gamme, les crampons d'un autre joueur étaient peut-être plus chers parce qu'ils venaient d'un film, SOS Fantôme. Comme les personnages du film utilisant des armes futuristes contre des fantômes qui répliquent avec de la bave verte, ces éléments ont inspiré des joueurs de la NFL à acheter de vrais objets du film. Et Josh Jacobs a fait personnaliser ses crampons pour cette raison. Ornés de logos SOS Fantôme, d'armes miniatures du héros et de slime, les crampons portaient aussi le nom de Josh partout. Alors évidemment, il les a sortis pour faire le buzz. Mais même s'ils valent 290 $, Cam Newton a eu des crampons qui valent bien plus cher pour avoir remporté un prix emblématique. Après être devenu le seul MVP de l'histoire des Panthers, la société Under Armour, qui a toujours fait des pubs de crampons avec Cam, et lui avait déjà fabriqué des crampons incroyables, comme ceux-ci, lui a finalement créé de nouveaux crampons dorés brillants pour honorer sa plus grande réussite. Ils n'ont pas juste écrit MVP ou mis son logo, les crampons montraient partout les stats incroyables de Cam. Il les a finalement portés pour la première fois avant le plus grand match de sa vie, surexcité en préparant le Super Bowl. J'imagine qu'il a porté d'autres crampons pour préserver sa paire la plus folle, ce qui explique sûrement la lourde défaite de son équipe. Bref, quoi qu'il en soit, les crampons dorés étaient quand même incroyables et finalement, 50 paires limitées ont été signées et mises aux enchères pour 100 $ chacune. Mais les crampons de CD Lamb n'ont pas seulement coûté plus du double de ça. Ils rendaient hommage à quelqu'un dont l'hélicoptère s'est envolé et a tué tout le monde à bord. La tragédie de la mort soudaine de Kobe Bryant a touché des athlètes partout dans le monde. Mais personne ne semblait plus affecté que la star de la NFL, CeeDee Lamb. C'est pourquoi il a non seulement passé 12 heures à se faire tatouer le dos avec Kobe. CD a aussi pris une paire de chaussures Kobe, les Midnight Navy Sixes, et les a transformées en crampons. Elles étaient aux couleurs de l'équipe de CD, il a donc pu les porter en match, pour rendre hommage à Kobe. Après une réception pour un touchdown, il a enchaîné d'autres réceptions spectaculaires, toujours avec ses crampons personnalisés. C'est l'une des raisons pour lesquelles les comptes Chou continuaient à poster à son sujet. Parce que ces Kobe personnalisés coûtaient plus de 1000 $. Mec, il faut respecter CD pour ça. Mais maintenant, même si les crampons que Davante Adams portait étaient d'un tout autre niveau de prix, tout le monde s'en fichait. Les crampons lui ont quand même valu d'être ridiculisés par le monde entier. Avant un match important, Davante a reçu une livraison spéciale de son pote. T'en penses quoi? Et c'était le cadeau parfait pour montrer qu'il était le plus grand hype beast de la NFL. Des crampons Jordan 1 Dior personnalisés. Pop Smoke serait fier. Quoi qu'il en soit, ces crampons n'allaient certainement pas passer inaperçus, surtout pendant un match de play-off. Parce que Davante est entré sur le terrain et a immédiatement fait des actions décisives, tout en portant des crampons que les fans ne pouvaient pas quitter des yeux. Tout le monde pouvait parfaitement voir ses chaussures de créateur lors de sa réception pour un touchdown. Davante, premier joueur NFL à porter cette marque en match, a vu ses crampons devenir plus remarqués que ses meilleures actions. Malheureusement, Davante et son équipe ont perdu. Les fans ont aggravé la situation en se moquant de ces crampons, certains disant même qu'ils étaient des contrefaçons. Enfin, un dernier fan a dit à Davante qu'il ne mettrait ses crampons Dior personnalisés qu'à la maison. Purée. Quoi qu'en disant les dégénérés de Twitter, Davante restait calme car, où qu'il porte ses crampons, ils coûtaient une fortune, 1000 $. Ce qui est ridicule jusqu'à ce que tu réalises que les crampons d'un autre joueur, encore plus cher, brillaient comme quoi? Brillent comme un diamant. Rihanna, ferme un peu ton grand front. Dire qu'il brille comme un diamant, c'est un euphémisme.
Mon gars Debo Samuel brille toujours parce qu'il porte vraiment des diamants. Des boucles d'oreilles, des montres, parfois une chaîne. Même les pieds de Debo brillaient avant un match. Il a été inspiré par les Nike Dunk Low, des chaussures recouvertes de plus de 1000 cristaux. Alors après avoir vu ça, Debo les a fait transformer en crampons personnalisés. Avec ces crampons, ceux de Debo l'ont suivi sur le terrain et l'ont aidé à enchaîner les actions pendant qu'il brillait sur mon écran. En le voyant avec ça, je n'ai plus envie de l'appeler par son nom. Désormais, c'est double D, Debo Diamant, à cause de ces crampons brillants qui lui ont coûté plus de 2500. Honnêtement, ces crampons ne coûtent rien comparé à certains crampons illégaux portés par d'autres joueurs. Alvin Kamara, DeSean Jackson et Marshawn Lynch sont devenus des criminels de la NFL parce qu'ils n'ont pas seulement enfreint les règles de la NFL sur les crampons. Leurs pieds leur ont coûté des amendes de milliers de dollars. Dans le premier cas, peu importait que ça gâche les fêtes d'un joueur. Car c'était Noël quand les Vikings ont affronté les Saints. Alvin Kamara non seulement est entré sur le terrain avec des crampons de couleurs différentes, mais son esprit de Noël a complètement pris le dessus sur le match en l'aidant à marquer non pas un seul. Il est parti, pas deux, Kamara. Touchdown! 3 touchdowns rien qu'en première mi-temps. Je n'ai jamais eu de bande de naissance. Et après avoir dit ça, il est entré dans l'histoire de Noël en allant encore plus loin, non pas en marquant seulement 4 ou 5 touchdowns, il en a marqué 6. Cela a égalé le record du plus de touchdowns à la course dans un match. Il faisait donc des anges sur le gazon, mec. Kamara a fait ho 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 contre les Vikings tout le match, avec des crampons très visibles, mais la NFL n'a pas tenu compte de son jeu. Leur règlement exige que les crampons des joueurs soient aux couleurs de l'équipe. Or, sur les maillots des Saints, je ne vois que du blanc, du noir et de l'or. C'est pourquoi le Grinch, enfin la NFL, a estimé que les crampons de Kamara étaient tout le contraire de ce qui était autorisé. Alors ils ont infligé à Kamara une amende de 5000 $. Amende. C'est la moins chère des 3 fois où des crampons ont posé problème aux joueurs. La prochaine paire, signée DeSean Jackson, était encore plus controversée. Cet incident avec ces crampons s'est produit alors que de nombreuses informations sur des policiers tuant des civils innocents circulaient. DeSean a donc envisagé des crampons personnalisés pour sensibiliser et susciter un changement. Il a donc fait peindre une paire blanche avec un motif tigré bleu clair, entouré de rubans de signalisation. Évidemment, il ne comptait pas seulement les porter à l'échauffement puis les cacher. DeSean les a gardés pendant le match où il dominait et même taquinait ses adversaires. Mais ce qu'il portait au pied a perturbé certaines personnes. Les crampons de DeSean ont fait le tour des émissions sportives et l'attention qu'il recevait, en plus de ne pas correspondre à son maillot, est devenue une controverse dont la NFL ne voulait plus entendre parler. Pour éviter que les joueurs répètent cela, ils ont infligé à DeSean une amende de plus de 6000 $. Mais même si cette amende était élevée, Marshawn Lynch n'a même pas peur de la police. Tu crois qu'il a peur de ce que la NFL pourrait faire à ses crampons? Non. C'est pourquoi ce qu'il a porté, très coloré, a fait sensation dans la NFL. C'est parce que Marshawn a toujours été obsédé par les Skittles. Il vient au match dans des voitures pleines de Skittles et passe à la télé en exhibant ses bonbons préférés. Une fois qu'il a eu sa propre saveur édition spéciale du pack Marshawn, les fans ont su que c'était son encas préféré. C'est pourquoi ils sont venus à ces matchs avec des pancartes Skittles et le couvrir de Skittles à chaque fois qu'il marquait, ce qui a poussé Marshawn à aller encore plus loin avec les Skittles. Il s'est fait faire des crampons personnalisés recouverts de Skittles, puis il a mis des lacets couleur citron vert Skittles pour que tout le monde remarque son style sur le terrain. Le gars a même utilisé ses crampons pour dominer un vrai match. Et comme tout le monde pouvait voir ses crampons qui ressortaient, surtout avec les caméras qui faisaient des gros plans dessus, la NFL a fini par dire « excusez-moi monsieur. La Ligue n'est pas partenaire de cette marque, donc tes crampons sont interdits. » Marshawn a pris une amende de 10 000 $ pour ses crampons, mais bon, ça suffit avec ses crampons bon marché. Désormais, on évoque seulement des crampons valant des dizaines de milliers de dollars, et il reste ceux à des centaines de milliers. Mais d'abord, les crampons d'un joueur étaient si chers qu'on aurait dit des bijoux. Désormais, Ray McLeod ne se fait pas remarquer que par ses accessoires luxueux. Il adore aussi porter des vêtements de créateurs, surtout sa marque préférée, Louis Vuitton. C'est pourquoi il s'est inspiré de ces LV Air Force One dorés qui sont, honnêtement, oh mon Dieu, parmi les chaussures les plus sexy que j'ai jamais vues. Mon Dieu, désolé. Notre gars s'est fait faire des crampons personnalisés à son image, avec une étiquette rouge et ses initiales. Il les montrait avant le Super Bowl. Pendant le match, il portait ses crampons, souvent montrés par les caméras lors de ses réceptions et même lors d'une erreur sur un pain. Mais malgré son erreur qui a un peu coûté le match à son équipe, il a quand même posté plein de photos de ses crampons après, parce qu'ils ont coûté plus de 3000 $. Mais aussi chers qu'elles étaient,
elles ne sont rien comparées à des crampons de joueurs sortis tout droit de jeux vidéo. Des crampons qui viennent d'un autre univers, ou les crampons ridicules à $250 000 dont j'ai parlé plus tôt, mec. Et avant d'en arriver là, puisque tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je vais te donner un moyen de profiter de l'action de la NFL toute la saison. Tu vois, mes gars de Game Time, qui sont aussi les sponsors de cette vidéo, m'ont filé des billets pour aller voir un match de la NFL et te faire vivre l'expérience. J'ai sauté dans un hélicoptère au-dessus du Wisconsin et suis arrivé au Lambeau Field pour un match de rivalité. En entrant, j'ai réalisé qu'aucun fan ne savait ce qui allait arriver. Une fois le match lancé, j'ai vu quelques touchdowns, dont un de mon pote qui a fait le greedy devant tous. Et voilà, GG Daddy. Honnêtement, c'était ma meilleure expérience de football grâce à Game Time. Voilà pourquoi tu devrais me rejoindre la prochaine fois en téléchargeant leur appli. C'est la meilleure expérience d'achat de billets. Pour tout événement, pas seulement la NFL, la NBA, la MLB ou les concerts, Game Time propose les meilleurs prix. J'adore la section Game Time Pick qui montre les événements les plus attendus près de chez toi et quand tu cliques dessus, boum, tu peux choisir l'emplacement et le nombre de billets. L'onglet Super Offre propose une place au meilleur rapport qualité-prix. Par exemple, une offre dans le top 1% pour moi. Et avant de faire un achat, tu peux voir exactement la vue que tu auras depuis n'importe quel siège dans toute l'arène. C'est génial, mec. Peu importe si tu essaies d'acheter des billets tôt, à la dernière minute ou tard. L'application te permet de tout gérer sans stress et sans frais cachés. Et franchement, si ça ne suffit pas, mec, il me laisse même te faire profiter d'une offre de dingue pour ton premier événement. Télécharge l'application Game Time, crée un compte, utilise mon code FILFLIX et tes billets pour ton premier événement seront encore moins chers. Conditions applicables. Écoute mec, je veux juste que tu vives un événement en direct comme jamais auparavant. Alors tu dois absolument essayer l'application Game Time au moins cette fois-ci. Et si tu trouves un événement auquel tu veux assister, utilise ce code juste ici, FILFLIX, pour obtenir une réduction. Ensuite, dis-moi en commentaire à quel match tu vas et qui sait, je pourrais être juste à côté de toi. Mais bref, revenons à toutes les paires de crampons les plus folles et les plus chères que possédent les joueurs de la NFL, en commençant par des crampons à $30 000 qui viennent tout droit des jeux vidéo. Je trouvais déjà que les crampons de Patrick Certain 2 étaient instillés parce qu'ils étaient basés sur ses initiales. PS2, bien sûr, ils étaient aussi inspirés par les consoles de jeux, avec des logos PS2 partout. Non seulement il les portait pendant un match qu'il a dominé, mais même la page Reddit de son équipe les saluait. D'autres joueurs NFL ont eu des crampons de jeux vidéo encore plus fous pour avoir obtenu les meilleures notes Madden de tous les temps. Comme lorsque Rob Gronkowski, Luke Kuechly et Antonio Brown ont tous reçu des crampons personnalisés 99 pour avoir une note globale de 99. Les crampons étaient blancs avec une touche d'or comportait leur photo et même leur nom. Mais lorsque les Madden suivants sont sortis, les joueurs ont eu d'autres options. Khalil Mack a reçu une boîte personnalisée pour ses crampons blancs et dorés. Bobby Wagner a eu des Jordans brillantes, donc évidemment, il était super excité quand il les a reçus. Non, tu ne l'es pas. Non, tu ne l'es pas. Regarde ça. Wow. Regarde les crampons. Regarde les crampons. Mais Justin Jefferson a reçu tout un pack Madden qui comprenait une PS5 personnalisée, une manette, une carte à collectionner plaquée or, et évidemment des crampons Under Armour tout dorés avec ses initiales, le tampon avec sa note générale de 99 et même des cristaux. Ces crampons avaient tout, mais Jefferson voulait les porter sur le terrain, surtout à l'entraînement où il faisait le malin. Tu sais déjà ce que j'ai au pied, les 99. Et il les a même portés pour le premier match de la saison où il a explosé avec 150 yards. Les crampons inspirés des jeux vidéo lui ont permis d'atteindre des stats dignes d'un jeu vidéo, tandis que d'autres modèles sont plus émouvants. Christian McCaffrey portait cela dans un seul but, aider à réaliser le rêve de l'un de ses plus grands fans. Logan Hale, un jeune garçon qui n'aimait pas seulement McCaffrey, adorait aussi jouer aux jeux vidéo. À seulement 12 ans, il a malheureusement été diagnostiqué d'un cancer et a dû rester à l'hôpital pendant des mois. Heureusement, il avait une console de jeu à l'hôpital pour passer le temps. Honnêtement, cela a tant aidé Logan que lui et sa famille ont lancé le Logan Project, récoltant des fonds pour installer des consoles de jeux dans les hôpitaux pour d'autres enfants malades. Après avoir appris que Logan aidait beaucoup les autres et était un grand fan, Christian McCaffrey lui a rendu visite à l'hôpital, puis lui a envoyé une vidéo pour l'encourager à rester fort. Quelques minutes après avoir vu la vidéo, Logan est décédé. Quand Christian McCaffrey l'a appris, il a tenu à rendre hommage au petit Logan. Alors il a fait concevoir une paire de crampons avec un thème de jeu vidéo, le nom de Logan et le logo du Logan Project sur le devant. Christian McCaffrey ne s'est pas contenté de les porter lors d'un match où il a couru près de 100 yards, marqué un touchdown et mené son équipe à la victoire.
Il a signé les crampons avant la vente aux enchères, où les fonds étaient destinés au Logan Project. Ils ont finalement été vendus pour plus de 33 000 $. Waouh, respect à Christian McCaffrey, mec. Mais bon, remettons un peu d'ambiance. Parce que les crampons de George Kittle n'étaient pas seulement d'un autre niveau question prix, ils venaient du deuxième plus grand joueur de basket de tous les temps. Ouais, je parle de ce gars chauve de Chicago qui n'est pas au niveau de LeBron, mec. Bref, écoute, George Kittle a toujours été un passionné de sneakers, enfin de crampons. C'est pourquoi ce gars porte non seulement des crampons exclusifs, mais il se moque aussi des autres pour leurs chaussures. Vous êtes à chaque entraînement, toujours à nous observer, mais il faut vraiment changer votre style de sneakers, c'est atroce. J'ai des Vimeros incroyables, Grant porte des Vans tous les jours, tes New Balance ressemblent à des Vans. Tu portes toujours les mêmes, il faut varier. Je regarde vos chaussures et je suis déçu de vous comme groupe. Niveau 8, trouvons une solution ensemble. Et la seule raison pour laquelle Kittle peut se permettre de faire des trucs comme ça, c'est parce qu'il a toujours des chaussures stylées aux pieds. Surtout quand il a transformé la légendaire Jordan 1 OG Chicago en crampons personnalisés ornés de cristaux rouges, noirs et blancs. Mais ce n'était pas seulement esthétique. Kittle les a portés en multipliant les réceptions dans l'un de ses meilleurs matchs de la saison. Prépare-toi, Lolo. Quand un joueur met ses crampons coûteux, il brille. J'ai remarqué une tendance sur ce que les joueurs devraient faire. Les crampons étincelants de Kittle étaient spéciaux. Si bien que leur créateur n'a pas seulement partagé des photos de Kittle en train de les porter, car ils étaient uniques. Les crampons étaient inspirés de chaussures coûteuses. Et c'est une faute de frappe. Ah, ce n'est pas une erreur? Oui, j'enregistre toujours. Je le dis, des chaussures à 40 000 $. Au moment où tu crois que les choses ne peuvent pas être plus chères, deux quarterbacks légendaires de la NFL dépassent tous les joueurs déjà montrés dans cette vidéo. Ce qu'ils portent aux pieds n'est devenu tout sauf bon marché que parce qu'ils ont accompli des choses que seuls les plus grands de tous les temps réalisent. Johnny Unitas a mené les Colts à remporter non pas 1 ni 2, mais 3 titres. Après sa retraite et son entrée au Hall of Fame, ses crampons de dernière saison sont devenus légendaires. Johnny portait toujours des chaussures montantes noires, que ce soit en rencontrant des fans, en photo d'équipe ou pendant les matchs. Donc même si ces BBC, ces grosses chaussures noires, n'étaient pas quelque chose pour lequel je paierais de l'argent, elles se sont finalement vendues pour 1 000 $. Mais les chaussures les plus chères de Tom Brady coûtent encore plus cher. Parce que lorsque son équipe a affronté les Chargers pendant les playoffs de 2006, tout le monde s'attendait à ce que Tom Brady se fasse écraser. Et c'est exactement ce qui a commencé à se passer, puisqu'il a été mené 14-3, mais finalement, Tom Brady n'était plus mené que d'un touchdown à quelques minutes de la fin. Il a alors conduit son équipe sur tout le terrain et aligné des actions incroyables pour égaliser. Il a ensuite réussi une de ses meilleures passes, permettant un field goal décisif pour la victoire de son équipe. Tom Brady pourrait être vu comme Jésus pour cet exploit incroyable, mais ce moment décisif n'était même pas le sujet principal du match. Les crampons Nike Zoom blancs et bleus qu'il portait pendant la remontée ont complètement volé la vedette, car ce sont les seuls crampons qu'il ait jamais portés en play-off qui ont été signés et authentifiés. Alors quand ils ont été mis aux enchères, l'enchérisseur gagnant les a remportés pour plus de 88 000 $. 88 000. D'accord, je ne vais pas mentir, c'est vraiment énorme. Maintenant qu'on atteint les 6 chiffres, parlons des crampons d'un joueur venu d'un autre univers. Les NFT prenaient le dessus et tout le monde voulait une part du métavers. Andrew Sendeo n'a pas seulement acquis un des NFT les plus rares, un Bored Ape avec chapeau militaire et chemise hawaïenne, il a aussi fait personnaliser des crampons avec son singe et son numéro officiel. Cela me rappelle ce que Tyrese Halliburton a fait avec son singe et du rose bubblegum sur des chaussures. Mais les porteurs sur un terrain, c'est autre chose. J'ai été surpris de voir Andrew porter ses crampons en plaquant et en aidant son équipe à battre une des meilleures équipes de la ligue. Et puisque c'était la seule fois qu'un NFT rencontrait la NFL, c'est pour ça que ces crampons combinés avec le singe valaient 165 000 $. Quand les prix des NFT se sont effondrés, les images sont devenues sans valeur. Des gens comme Andrew ont compris qu'ils avaient été naïfs de dépenser autant. Maintenant, au moins, le style de chaussures d'Odell Beckham restera à jamais. Ces crampons n'étaient pas seulement les plus chers de la NFL, ils ont aussi établi un record du monde. Et oui, il faut encore parler d'un Super Bowl. On dirait que sur la plus grande scène, les joueurs aiment toujours se faire remarquer. Mais Odell avait prévu de le faire à l'avance. Il a fait travailler un créateur de chaussures pendant plus de 100 heures pour fabriquer des crampons qui n'avaient pas seulement les couleurs de son équipe sur de la peau de python. Ils avaient le logo d'Odell sur la languette, de l'or jaune et une virgule Nike faite de plus de 1500 diamants. Je n'aurais jamais cru qu'un objet aussi travaillé se retrouverait sur un terrain de football.
Mais c'est Odell, mec. Il a déjà porté certaines des chaussures Nike Air les plus chères et rares sur le terrain. Donc évidemment, le jour du Super Bowl, Odell se préparait et faisait des réceptions à une main avec ses nouveaux chefs-d'œuvre. Même si ce sont les crampons les plus chers non seulement de la NFL, mais de toute l'histoire du sport, ils coûtent plus de 150 000 $. Mais t'as de la chance, toi, t'auras jamais à dépenser autant pour cliquer sur cette vidéo, mec. C'est gratuit. Je m'occupe de toi, mec. Clique dessus.